Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonsoir, c'est Excellent et c'est votre rendez-vous du dimanche soir, votre moment de détente à l'écoute de ceux qui excellent dans leur chemin sur Sud Radio. Il est connu pour sa plume incisive qui dépeint notre société avec ses mots sans complexe. Ce qu'il réitère à nouveau dans son dernier roman, Nicolas Ray nous revient ce soir avec Médecine douce, tout juste sorti au Diable Vauvert, un livre où l'on se délecte des malheurs du personnage principal avec délice parce que ça nous permet un peu à nous-mêmes de faire la paix avec notre propre immoralité, tant celle du personnage principal est une évidence. C'est une satire impertinente comme vous savez si bien les faire. Nicolas Ray, bienvenue sur Sud Radio. Merci, bonsoir. Bonsoir. Depuis son plus jeune âge, il baigne dans la musique qu'il crée comme un remède pour son âme et aussi pour faire celle qu'il a envie d'entendre tout simplement. Lui aussi, il aime à nous raconter notre société et ses travers. Charlie Faron arrive sur les ondes avec son second EP, Superposition, disponible en ce moment, tous les vendredis, je crois, si j'ai bien compris. Mais il ne s'arrête pas là puisqu'il a fondé depuis 2017 Ancré, un label de mode aux créations aussi épurées que les broderies insolotes qu'il nous propose et qui cartonnent tout simplement. Vous allez nous raconter tout cela évidemment. Bienvenue Charlie Faron. Merci, bonsoir. Et puis vous, auditeur de Sud Radio, c'est Excellent, bienvenue chez vous. Alors Nicolas Ray, vous avez écrit Médecine douce, tout juste sorti au Diable Vauvert, ça vous fait rire tout seul le titre. Vous avez écrit Médecine douce. Oui, c'est ça. Vous avez connu Médecine douce aussi. Oui, j'ai connu des médecines douces, des médecines un peu plus dures aussi. Ouais. C'est votre 15e roman. Oui. Voilà, quel parcours. 50 ans. Waouh. Qu'est-ce que je vous dise. Et alors le pitch quand même pour les auditeurs, c'est la descente aux enfers voulue, clairement, d'un type hors limite qui s'appelle Martin Faubert. C'est un médecin généraliste en apparence ordinaire qui mène une vie paisible avec sa femme et ses enfants. Et puis derrière cette façade tranquille se cache un homme au penchant très ambigu. Il entretient notamment des liaisons extra-conjugales tout en menant une sorte de justice sociale à sa manière parce qu'il surtaxe ses riches patients et patients d'ailleurs. Et il offre des consultations gratuites aux plus démunis. Quand il aime pas, il fait payer plus cher. Oui, c'est ça qu'il fait. C'est plus que les pauvres et les riches, c'est plutôt à l'humeur en fait. C'est-à-dire que quand la personne lui revient pas, c'est 150 € et quand il accroche, c'est gratuit. Il y a aussi des entre-deux, il y a des 120, 130. Ouais, c'est au feeling. D'accord. Et alors il va se faire un peu désarçonner et captiver par la belle et mystérieuse Aurore Rosier qui va franchir le seuil de son cabinet. Il va notamment, sans en dire trop, trafiquer des résultats qui vont foutre un sacré bazar dans sa vie. Pourquoi il fait ça ? Pour prendre pouvoir, il fait ça, en fait. En apparence, parce qu'en apparence, même si en apparence tout va bien dans sa vie, à savoir un mariage a priori heureux, 2 enfants et 2 voitures et des patins dans sa baraque de cinglés, en fait non, pas tant que ça. C'est-à-dire que déjà son mariage, comme disent les enfants, on ne peut pas être amoureuse de papa, maman a déjà essayé, c'est compliqué. et lui commence à avoir du mal à être amoureuse de la mère à être amoureux de la mère de ses enfants. Et puis il a 50 ans, c'est la saison 2 qui commence, il sait que ça va pas se terminer aussi bien que la saison 1, la saison 1, et donc voilà, il commence à être un peu terrifié par la déchéance qui va arriver, et il voit comme issue de secours un peu magnifique cette patiente qui se pointe dans son cabinet, qui s'appelle Aurore Rosier, à l'élégance d'une autre époque, une sorte de suite ininterrompue de gestes réussis. Et ça va être sa dernière histoire d'amour, quoi, son ultime échappée belle. Et alors, il navigue quand même entre une forme de cynisme absolu, quoi, et puis quand même une espèce de certaine bienveillance, quoi. On l'aime bien quand même, on a du mal à le détester. Quoi. C'est souvent j'ai remarqué ça, c'est souvent les esprits revenus de tout qui craquent comme des midinettes. C'est souvent ces gens-là, a priori cyniques, qui sont capables d'enthousiasme au premier degré et de choses enfantines. C'est ça qui me touche chez ces gens-là, un peu au bout du rouleau, un peu... Martin Faubert, mon personnage principal, c'est sa belle-fille qui lui dit à un moment, elle lui dit « c'est ta tristesse qui te sauve ». Lui, c'est vrai que c'est pas un mec parfait avec un footing et des projets, avec des footings à faire le matin et des projets plein la tête, mais il a
une maladresse, des failles, des fêlures qui le rendent un peu plus humain, un peu plus touchant que les autres. Vous nous parlez de vous un petit peu aussi, non? Non, bien sûr que non. Non, moi je suis un mec en pleine forme, Judith. Alors il y a un autre personnage qui m'a fait penser à vous, Nicolas Rêves, qui s'appelle Nicolas Royan. Ouais. Donc, déjà, il a les mêmes initiales que vous. Hein. Et il peut pas raisonnablement, on peut pas raisonnablement ne s'empêcher de demander si c'est pas lui en fait qui vous représente dans cette histoire. Oui, c'est le chouchou du médecin Nicolas Royan. C'est un patient au départ addict aux opiacés, puis qui va finir par devenir clean au fur et à mesure du roman. Et oui, je me suis un peu inspiré de mon vécu pour suggérer ce personnage. Et puis surtout, ce qui était intéressant avec le personnage de Nicolas Royan et la relation entre le médecin et Nicolas Royan, c'est que en fait, moi, quand je vais chez un généraliste, je peux pas m'empêcher d'avoir un rapport de séduction avec le généraliste et de discuter avec lui, de refaire le monde. Et j'arrive, au départ, je me dis, je vais arriver avec des questions précises sur mon éventuel pancréatique ou quand est-ce qu'il faut que je me fasse tester pour un cancer colorectal, et je repars avec rien en me disant faudrait que j'y retourne le mois prochain pour lui dire ça. Et en fait c'est toujours la même chose, et je discute avec lui. Et Nicolas Royan, c'est ça en fait, c'est-à-dire que il discute toujours avec son généraliste. Et il le soutient d'ailleurs. Ouais, il le soutient. Ouais. Et alors pour en revenir à Martin Faubert, hein, votre personnage principal, lui il sait dans tout ce qu'il entreprend qu'il va clairement à sa perte. Donc en fait, quelque part, il est en train de se suicider, quoi. C'est un suicide du cœur et de sa position sociale, en fait, très assurée, quoi. Il y va tout droit. Il y va tout droit. La rédemption, ça va se faire en deux temps. D'abord par l'amour, et puis ensuite par l'écriture à la toute fin. Et alors, vous en profitez, vous, pour balayer dans ce livre que je rappelle, Médecine douce de Nicolas Rey, qui est sorti au diable Vauvert, les travers de notre époque, alors y compris la religiosité à outrance, et contre les femmes aussi, qui est incarnée par un patient, ça m'a marqué, un certain Tariq, qui explique que le devant du cerveau de sa femme est malade parce qu'elle va au cinéma, et que c'est le Coran qui le dit. Il s'agit ici de traiter finalement le ridicule de certaines des affaires de notre époque contemporaine, dont celle-là en très, très, très particulièrement, quoi. Oui, mais toutes les religions, en fait, je les trouve un peu ridicules. Moi, j'ai eu très tôt, en fait, conscience de ce que Camus appelait les sanglantes mathématiques de notre destinée, à savoir qu'on allait devenir ce qu'on était avant de naître, rien, une sorte de sommeil profond, tout ça n'avait aucun sens. J'ai eu très tôt la foi à l'envers, quoi. J'étais flippé parce que je voyais bien que les gens, quand j'étais petit, qui allaient dans les églises, c'était ou des gens vieux ou des malades et qui savaient, qui se doutaient que la fin était pour bientôt. Et moi, j'ai toujours été angoissé de ça, quoi, du fait qu'on allait devenir ce qu'on était avant de naître, une fois mort, à savoir rien, une sorte de sommeil profond, tout ça n'avait aucun sens. C'est peut-être pour ça que longtemps, je savais que j'allais mourir un jour et j'ai préféré vivre la nuit. En fait, c'est aussi ça, en fait, la raison pour laquelle j'ai. C'est l'ombre, la nuit elle-même qui vous rassurait, en fait. Ouais, parce que je savais que j'allais mourir un jour et je vivais la nuit, en fait, pour ça. D'accord. Puis maintenant, ça va, j'ai plus peur du matin. Je trouve ça même assez joli. Et alors, finalement, la religion et toute cette espèce de morale contre laquelle vous vous dressez clairement souvent dans vos livres, c'est aussi parce que c'est une manière de donner des réponses à des questions qui n'en ont pas, quoi. C'est ça qui vous énerve un peu, non? Oui. Enfin, le problème, en l'occurrence sur la mort, c'est qu'il y a une réponse, hélas, quoi, qu'elle est un peu évidente et qu'elle fait froid dans le dos. Je comprends qu'elle puisse effrayer. Elle est évidente pour vous, mais pas pour tout le monde, Nicolas Rey, vous savez ça. Oui, non, ouais, c'est vrai. c'est vrai. Oui, non, vous avez raison. J'envie les gens pour lesquels la réponse est différente. Ah oui, oui. Ah oui, ils doivent mieux dormir que moi le soir. Mais finalement, de ne pas avoir de sens, c'est peut-être donner un sens déjà. On essaie d'en trouver différemment, par une lecture, une chanson de Barbara, un moment par la beauté, suspendu. quoi. Ouais, c'est ça. Ouais.
Alors Charlie Faron, vous racontez notre époque aussi dans vos chansons, hein, et puis dans vos créations. Alors dans vos chansons, c'est aussi avec des mots crus. Vous témoignez de son ambiguïté un peu. Et c'est un peu vous avez ce lien avec Nicolas Ray en fait, hein, cette volonté de raconter les choses comme elles sont, quoi. Ouais, j'essaye, tout en calant 2-3 métaphores pour essayer de passer un peu de crème, mais ça arrive, oui. Et qu'est-ce qui vous donne envie en fait de dire les choses comme ça ? Je pense que quand on s'attelle à écrire en français... Oui, parce que vous avez grandi en anglais aux États-Unis. Hein. Ouais, j'ai parlé anglais avant de parler français et j'ai passé mon enfance aux États-Unis, donc l'anglais était au début un refuge un peu plus simple. C'est quand même plus simple. Enfin, les gens comprennent pas forcément. C'est musical comme langue aussi. C'est musical. J'ai fait des dizaines de concerts sans avoir mes paroles au début parce que j'avais juste envie d'improviser sur le moment. Les gens à la fin ils viennent me voir, ils me disent mais les paroles sont super puissantes alors qu'en vrai elles veulent pas dire grand-chose. Et quand je me suis mis à écrire en français, je me suis dit qu'il fallait que ce soit qu'il y ait quand même une forme de mélodie et d'harmonie, mais aussi il fallait que ça ait du sens et il fallait que je puisse développer un discours qui, moi, m'intéressait et que ça ne soit pas forcément toujours fleur bleue et autour d'une quête d'amour ou autre. Et alors cette mélodie, cette harmonie dont nous parle Charlie Faron, en fait, ça en revient à cette beauté, à cette recherche de beauté d'instant suspendu dont vous nous parlez finalement, Nicolas Ray aussi. Cette recherche d'harmonie, parce que c'est un peu une recherche d'harmonie aussi quand vous avez envie de souligner la beauté. Oui, c'est ça. Il y a des beautés. Il y a des beautés dans les chansons, dans des poèmes, mais aussi dans des, enfin, je sais pas, dans des silences partagés, par exemple, tout simplement, voilà. Et vous, pourquoi est-ce que vous avez besoin de cette plume incisive et de ce cynisme en fait qui vous caractérise dans votre écriture, hein, je parle évidemment, pour dire les choses, Nicolas Ray? Je réfléchis en même temps que je vous réponds, pour vous répondre de façon la plus sincère possible. Je crois que ça vient de mon enfance. D'accord. J'ai lu très tard. J'ai commencé à lire vers 13-14 ans les Frédéric Dard, les San Antonio. Oui. Et c'est une écriture incisive, pour le moins incisive, même parfois un peu, pas vulgaire, mais grossière, et qui vous chope par le col dès la première page pour plus vous lâcher, quoi, avec des personnages hauts en couleur, fantasques, comme Bérurier, comme San Antonio, etc. Et ça vient peut-être de ces souvenirs-là d'enfance. Et puis après, j'ai lu Gian, et Gian évoquait les Américains, Carver, Fante, Brotigan, qui sont aussi la littérature américaine et une littérature incisive également. Ce sont des gens, Bukowski, ce sont des gens qui très cash. Et moi, je suis pas venu à la littérature par Balzac, quoi. Non, et pas encore d'ailleurs. Mais je vais y aller un jour, je vous le jure. Mais je suis venu par la littérature. Je suis un enfant de la rue, de la littérature. Et donc, c'est certainement... Ça vient de là, en fait. Moi, un bouquin, j'attends qu'il me chope comme ça au départ et qu'il me lâche plus jusqu'à la fin. Ben, vous arrivez bien à le faire. Parlons vrai sur Sud Radio, et c'est le cas avec l'écrivain Nicolas Ray et son roman Médecine douce qui est sorti au Diable Vauvert. Et puis Charlie Faron, le créateur de la marque de mode Ancré, qui chante aussi, et c'est bien. Alors restez là surtout pour écouter ça tout de suite. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente... Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Merci d'être avec nous sur Sud Radio, chers auditeurs. C'est un bon choix, c'est excellent ce soir, comme tous les dimanches, avec l'écrivain Nicolas Ray et son 15e roman, Médecine douce, qui est sorti au Diable Vauvert. Et puis le créateur de la marque Ancré, qui est également chanteur, compositeur et puis interprète, Charlie Faron, qui nous vient avec son 2e EP, Superposition. On écoute ça. J'ai de la haine qui reste, qui freine. Délaisse-moi. J'ai les veines qui sautent à la horde. Lance-moi. Et je danse. Oui, je danse. Trop de temps passé. Super fâché. Quelque chose me défile.
Charlie Faron et son EP Superposition sur Sud Radio. Charlie Faron et ses 52 morceaux qui sortent tous les vendredis de toutes les semaines pendant l'année sur Sud Radio. Alors, j'ai envie de dire, Charlie Faron, que c'est assez impressionnant déjà, un titre par semaine, toutes les semaines pendant un an. C'est vous qui faites tout seul, tout ça tout seul? Quasiment, ouais. Alors c'est beaucoup, c'est pas fini, hein. Il en reste encore quelques-uns. Ouais, vous êtes au milieu là à peu près. Ouais, même un peu moins. Un peu moins, ouais. Okay. On a commencé début janvier. Ouais. Donc il reste encore pas mal de temps. Et alors je fais pas tout non plus tout seul, sinon j'y arriverais pas, mais il y a quand même moi j'écris les paroles, j'écris les mélodies, je chante et je me suis entouré de producteurs, de mixeurs, de personnes en mastering pour pouvoir bosser avec moi sur ce projet et que je puisse être accompagné le plus que possible. Et ça fait beaucoup quand même. Pourquoi est-ce que vous avez pris ce choix justement de travailler comme ça, de faire un titre par semaine et pas de faire un album avec 12 titres ou 15 titres comme on a l'habitude de voir? C'est une bonne question. Je le rapproche un peu à la marque de vêtements parfois, où quand j'ai commencé la marque, j'ai sorti une nouveauté par jour pendant 3-4 mois. J'ai la chance de pouvoir être indépendant sur tout ce que je fais. Du coup, le côté négatif, c'est que c'est moi qui finance, c'est moi qui mets de l'argent, mais le côté positif, c'est que je fais un peu ce que je veux quand je veux. Et de devoir suivre les règles dites conventionnelles, de devoir faire un EP, 2 EP, ensuite un album. À chaque fois, il faut savoir que déjà ça coûte très cher de faire tout ça, et que entre le moment où on enregistre notre premier morceau, qu'on écrit notre première maquette et qu'on sort l'EP de 5 titres, il se passe souvent 1 an et 1 an et demi si on veut faire dans les règles de l'art. Et moi, ça, je peux plus parce que j'ai beaucoup en tout cas, j'ai beaucoup de choses que j'ai envie de sortir. J'ai envie d'écrire régulièrement et ça m'énerve de devoir garder des trucs de côté, les sortir 2 ans plus tard, alors qu'en fait, au bout de 2 ans, je peux plus. Mais vous êtes un peu un ovni dans le paysage, du coup, parce que exploser les conventions, c'est une vraie prise de risque, hein, Charlie Faron, vous savez. C'est une prise de risque qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'au pire, ça marche pas, mais il y a foncièrement. Du moins l'envie de sortir des choses, et évidemment il y a des titres qui vont passer à la trappe qu'on va sortir sur les 52 morceaux qui, je pense, si on les avait mis dans un EP, en single, auraient mieux marché. Mais en même temps, moi j'ai juste envie de donner aux auditeurs ce que je sais faire, et puis si ça les intéresse, est-ce que le but c'est de faire un album avec les titres choisis qui ont le mieux marché, par exemple, derrière? Ça pourrait. Ouais. Le vrai objectif, c'est déjà de se tenir à ces 52 titres et les faire bien, pas sortir un titre pour sortir un titre, parce qu'on ils sont pas déjà tous faits, quoi. Non, malheureusement. Ils sont tous faits 8 à l'avance, parce que je suis obligé de les uploader 2 mois à l'avance. Il y a quand même quelques règles qu'on peut pas contourner aujourd'hui. En revanche, non, il m'en reste 30 à faire, quoi. Eh ben, dis donc. Et alors, je le disais un petit peu tout à l'heure, hein, Charlie Faron, comme Nicolas Ray, vous aimez aborder certains mots de notre société, et puis nous les dire sans filtre, hein, comme dans la chanson, par exemple, Plastic Express, où vous parlez de notre rapport à notre physique actuellement et à cette chirurgie esthétique qui fait des ravages aux réseaux sociaux et tout le tintouin. Donc, le but, c'est de raconter ça aussi pour mettre le doigt dessus, quoi. Ouais, c'est d'essayer, moi, de refléter ce que je peux voir, ou même moi, dans ce dans quoi parfois je suis happé à certains moments, parce que j'utilise les réseaux sociaux, parce que je peux passer parfois 1 heure à regarder TikTok pour rien, alors que ça m'intéresse foncièrement pas. Mais en fait, ouais, il y a des moments où il y a des choses qui m'hallucinent un peu et que j'ai envie de dire dans des chansons. Et je pense qu'elles hallucinent beaucoup de gens, mais qui ont le fait quand même, et j'essaie de me questionner sur pourquoi on le fait. Ouais. Et alors, le but, c'était aussi de souligner. Alors, j'ai trouvé un mot sur Internet qui est un nouveau mot pour moi aussi, dysmorphophobie. Donc on a un rapport à notre corps qui nous fait le changer, qui nous fait complètement le transformer, parce qu'on a la phobie de qui on est finalement, puisqu'on ne voit que cette image que nous renvoient les réseaux, quoi. C'est ça un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Dans mon 2e EP, justement, Superposition, j'avais écrit un morceau qui s'appelle Jamais les mêmes, qui était principalement sur les filtres Instagram et TikTok. Et en fait, la première fois que je me suis mis sur TikTok pour comprendre ce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai absolument halluciné de la capacité du suivi du fil, donc évidemment les gens ils sont tous sexy là-dessus, ils sont tous beaux, mais réellement on l'est pas tous comme ça, pas quoi. Tous les jours surtout. Non, il y a quelques gens très beaux, faut pas se voiler la face, mais on l'est pas tous. Et alors vous nous parlez aussi de votre vision de la masculinité, Charlie Faron. Ça c'est intéressant parce que elle inclut sans complexe sa propre fragilité aussi, quoi. Ça, c'est important pour vous. Ouais, je pense qu'être fragile, c'est souvent beau. En tout cas, si on ne montre pas sa fragilité, on la distingue à un moment, on la découvre, et la découvrir, c'est pas forcément le meilleur moyen. Je trouve que quelqu'un qui la met en avant apporte
apporte une certaine sensation de beauté et moi le premier j'essaye d'exposer ma fragilité même si j'y arrive pas toujours et je pense que c'est ça qui est beau. Vous trouvez ça beau la fragilité vous aussi Nicolas Rennes? Oui, puis la façon dont il en parle aussi, c'est vrai, la fragilité, les fêlures, les failles, la féminité chez l'homme, j'aime beaucoup. C'est ce qui me touche le plus chez les hommes. Et c'est ce qui doit être assumé pour que justement... Ouais, je pense que tout le monde a une part de féminité, comme sûrement toutes les femmes ont une part de masculinité. Et puis peut-être tout est mélangé, j'en sais rien, et il faut pas forcément le nommer, mais en tout cas, moi je trouve ça assez touchant aussi de voir des hommes qui se laissent un peu fragiles comme ils devraient l'être. Alors c'est intéressant ça justement dans une époque où il y a une espèce de mélange des genres finalement. Est-ce que ce mélange des genres c'est pas intrinsèque à toute humanité? Qu'est-ce que vous en pensez Charlie Faron? Si, je pense que moi je suis très mauvais sur ce terme de genre parce que j'ai du mal à savoir où il faut aller, comment. Enfin, pour moi, tout le monde est ce qu'il est, et qu'il soit femme, homme, binaire, non binaire, tout ce qu'on veut. Je ne porte pas forcément de jugement dessus, donc ça m'est à peu près égal. Après que des gens, qu'il faille qu'ils se rallient à quelque chose pour se sentir eux-mêmes, ça encore une fois je le comprends complètement et on en revient en religion, on en revient à plein de choses où ça appartient à chacun. Je le comprends, je l'associe pas forcément moi personnellement, mais je le comprends. Et alors ce mélange des genres dont on parle, en fait, vous le faites aussi dans votre vie, parce que vous avez votre label de musique, vous avez votre marque de vêtements, vous êtes donc en fait auteur, chanteur, entrepreneur, créateur, il y a beaucoup de heures dans la liste. Pardon, mais c'est pas un peu schizophrène sur les bords, ça? C'est quoi? Vous avez besoin, vous êtes ultra actif? Alors il y a beaucoup d'heures dans la liste, plus beaucoup d'heures dans la vie, ça c'est sûr. Schizophrénie, non, je crois pas. Je crois il y a juste une satanée envie de faire ce que je veux quand je veux, et c'est peut-être très capricieux et très égocentré. Mais pour faire ça, je suis obligé d'être tout seul, ou en tout cas de moi mener les projets, parce que j'ai pas envie d'attendre quelqu'un. Sinon ça avance pas, quoi. Sinon ça avance pas. Je suis très impatient. Je suis peut-être fort capricieux et j'ai juste pas envie de devoir attendre derrière qu'on me réponde. Et ça m'est arrivé, j'ai essayé de trouver des labels en musique, j'ai toujours essayé. Et en fait, on attend des retours pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, on a un rendez-vous, on a un autre rendez-vous 6 mois plus tard, on nous présente le contrat, et puis 6 mois après, on nous dit, en fait, on a trouvé quelqu'un d'autre. J'ai perdu 2 ans de ma vie, quoi. Donc vous avez pris les rênes, quoi. Moi, Nicolas en fait, le fait que vous fassiez plein de choses, je trouve ça très intéressant, et ça me rappelle. C'est un peu vous, quoi. On me reprochait. Non, mais non, pas moi vraiment. Si vous avez fait de la télé, oui, vous avez quand même fait pas mal de trucs. Oui. Mais on le reprochait souvent à Jean Cocteau. On lui disait, mais vous vous dispersez, vous faites des dessins, vous faites des poèmes, vous faites du cinéma, vous faites des romans, des pièces de théâtre. Et il répondait, je ne me disperse pas, je cherche une place chaude une place fraîche sur l'oreiller. Intéressant, très intéressant. Voilà. Et donc voilà, quand la prochaine fois qu'on vous dit vous faites trop de trucs en heure, vous pouvez répondez, citer Cocteau, voilà. Je cherche juste une place fraîche sur l'oreiller. Merci Nicolas. Merci. Vous cherchez une place fraîche sur l'oreiller vous aussi alors, Charlie Faron. Ça résume bien votre action en général, quoi. Ouais, et puis je crois que je me lasse vite de ce que je fais, donc de pouvoir renouveler constamment. D'où les 52 morceaux aussi. D'où les 52 morceaux, d'où sont ancrés, on sort plus de 150 nouveautés à l'année. Je me lasse assez souvent, et j'ai pas envie en fait de pousser à la promotion une seule chose et de tout miser là-dessus, ça m'intéresse pas spécialement. Et Ancré, c'est depuis 2017, c'est ça? Depuis 2017, ouais. Et ça cartonne. Ouais, on essaye. Mais vous avez tout fait tout seul aussi? J'ai monté ça à 19 ans. À 19 ans, j'ai eu beaucoup de chance et beaucoup de chance d'être entouré. Oui, parce que je le dis aux auditeurs quand même, vous avez 25 ans, 26, c'est 26, ça? bientôt 27. On arrive bientôt à 27. Waouh! Eh bien voilà, c'est excellent, chers auditeurs, vous l'aurez bien compris. On est sur Sud Radio évidemment, et puis on va vous revenir dans un instant avec l'écrivain qui parle bien, Nicolas Ray, et le créateur qui chante bien, lui aussi, Charlie Faron. À tout de suite. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio 7 excellent, Judith Belair. Vous avez choisi Sud Radio et vous avez bien raison, c'est excellent ce soir, comme tous les dimanches à 19h, avec ce soir l'écrivain Nicolas Ray et son roman, on va y arriver, Médecine douce, sorti au Diable Vauvert, et puis Charlie Faron, le créateur de la marque Ancré, qui nous sort un morceau tous les vendredis pendant toute l'année. On va être à 52 morceaux, bravo, c'est impressionnant. Merci.
Alors Nicolas Ray, un peu d'actu quand même, on est obligé, hein, la question qui fait mal, puis comme ça on passe à autre chose après. Vous venez d'être condamné le 3 avril dernier par la Cour d'appel de Paris à verser 15 000 € de dommages et intérêts à Alexandre Comte, qui lui-même est décédé le 2 mars 2024. Et vous avez été condamné parce que vous avez repris sans son autorisation 4 de ses textes. Vous les avez intégrés à votre livre Des nouvelles de l'amour, c'est ça ? Voilà. Comment est-ce que vous vivez cette condamnation qui arrive post-mortem quand même ? C'est un peu bizarre. Deux choses. La première, la justice est passée. La justice est souveraine. On ne commande pas une décision de justice. Non. Deuxième chose, il y a un jeune homme qui est mort. Par respect pour sa mémoire, pour ses proches, faut pas m'en vouloir, mais la meilleure chose à faire, je trouve, là, c'est de me taire maintenant. En fait, j'ai rien d'autre à dire, je suis désolé. Ok, bah écoutez, c'est clair. Vous avez peut-être un message à leur faire passer ? Non, rien de plus. D'accord. Alors, on reprend le cours de cette émission. C'est une question que je vais vous poser à tous les deux, Charlie Faron, Nicolas Ray. On est bien d'accord que l'art, il a un rôle dans la société contemporaine. C'est quoi son rôle selon vous, Charlie Faron ? Question question large, à multiples réponses. Vous répondez comme vous voulez. Tout dépend à quoi se limite l'art, jusqu'où on va, jusqu'où on le définit. Mais l'art dans quelle que soit sa forme. Vous, ça prend la forme de la création textile et puis de la musique, par exemple. Mais ça peut être de la littérature, ça peut être du cinéma, ce qu'on veut, quoi. Ouais, pour être tout à fait transparent, je vois de l'art un petit peu de partout. À partir du moment où je trouve ça beau, pour moi, ça peut être artistique. Après, je pense que l'art fait du bien à l'ego, fait du bien au caractère et permet surtout c'est un peu une psychothérapie. Ça permet juste de mettre n'importe où ce qu'on n'ose pas dire. Vous, ça vous soigne en fait, c'est ça que vous dites. Ça me permet de dégager certaines émotions que je pense j'aurais pas pu dégager autrement. Après, ça oblige aussi. On fait pas de l'art pour le garder pour soi, souvent. On le fait pour le montrer à d'autres. Oui, c'est pour le transmettre. Et c'est plus la transmission qui parfois est compliquée, parce que là, c'est effectivement, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, rentrer dans une certaine fragilité, parce que si on fait notre art comme on le souhaite, c'est le fin fond de notre âme, et c'est pas toujours évident de le présenter. Mais quand vous faites un titre comme Plastic Express, on en parlait tout à l'heure, vous êtes conscient que votre art, il dénonce quelque chose quand même. Il a un rôle. Ouais, il a un rôle dénonciateur, parce que moi, je vais pas aller dire à tous mes potes, vous avez vu ces filles, vous avez vu ces machins. Je préfère, par exemple... Je préfère le chanter, quoi. Ouais, je préfère le chanter et dire... le dire aux filles que vous croisez aussi, peut-être. Ouais, exactement. Ouais. C'est une manière de pas être agressif avec elles, c'est ça? Passif-agressif, peut-être, mais non, c'est une manière de l'exprimer, mais ça peut me passer le lendemain, et je peux en avoir pas plus rien à faire, mais voilà, à partir du moment où je le dis, je le sors, ça me fait du bien, quoi. Ouais. Vous, dans votre livre, Nicolas Ray, dans Médecine douce, on y passe tous, je peux le dire, comme les patients, ils ont tous un trait ou un autre qui nous ressemble à un moment donné. Donc il y a une espèce de dénonciation de l'absurde dans lequel on peut être les uns et les autres parfois. Et c'est comme ça aussi que vous l'utilisez. Vous, l'art, c'est un peu dénonciateur aussi. Et puis Mais je me retrouve aussi dans ce que dit Charlie. Dans ce que dit Charlie. Par exemple, vous m'avez fait penser à l'un des premiers amoureux de ma petite sœur. C'était un Américain. Il avait en tout et pour tout un jean et un t-shirt blanc. Moi, tu me les mettais, ça donnait rien. Lui, on avait l'impression qu'il était né comme ça, en jean et t-shirt blanc. Il y avait que lui, il était d'une beauté, ce mec. Ouais. Il suffisait de le regarder, c'était de l'art, tu vois. Et c'était un jean au Manob du coin, un t-shirt Célio, mais et avec lui. C'est dingue, il y a des gens qui ont la grâce, quoi, qui sont... Et l'art, il peut être là. L'art, il est dans ce qu'on veut, en fait, c'est ça que vous dites. Ouais, parfois, dans une démarche, dans une dégaine, je comprends tout à fait ce que vous disiez un peu. Il peut être là aussi, l'art, il n'est pas forcément dans une expression artistique en tant que telle. Dans une expression artistique, il peut être là, ouais. Et alors Charlie Faron, vous, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes fondateur du label de mode Ancré que vous avez créé. Alors là, c'est de l'art sur des vêtements, c'est des pièces où le fil remplace l'encre, en fait. C'est un peu ça l'idée. C'est à peu près ça. Ancré, ça vient du tatouage. Moi,
J'ai toujours été un peu, depuis la fin de mon adolescence, fan de ce monde-là qui a beaucoup évolué. C'est plus du tout complètement traditionnel comme on voyait à l'époque, prisonnier, tout ce qu'on veut. Vous êtes tatoué, vous ? Oh là, oui. Oula, de partout, ouais. D'accord. Je suis très tatoué. Ok. Mais il y a encore de la place. Bon, vous n'allez pas vous arrêter là, quoi. Non. Okay. Et je trouvais que... je trouve ce monde hyper intéressant parce qu'il s'ouvre à beaucoup d'autres domaines, les designers graphiques, ceux qui font de l'animation, tous ceux qui savent tenir un crayon et dessiner, et même ceux qui savent pas d'ailleurs. Il y a une onde de naïveté, on appelle ça de l'ignorance, il y a plein de choses qui se passent. Et voilà, et moi je sais pas tatouer, je tremble trop, j'ai trop peur, j'oserais pas tatouer la peau de quelqu'un. Du coup vous le faites sur vos vêtements ? Du coup je le fais sur des vêtements, et de base ça devait juste être un Instagram qui regroupait des tatoueurs que j'aimais bien, et on est... C'est devenu une marque. Une marque, et toujours avec du tatou. Là, on sort. Donc vous l'aviez pas décidé au départ, quoi ? Ah non, ça devait pas être une marque. Ah non, vraiment, j'ai imprimé le logo dans un dos d'un t-shirt, ça me faisait marrer. J'ai montré à un pote qui m'a dit que c'est foncièrement de la merde. Et voilà. Parlons vrai sur ce drapeau. Parlons vrai, ouais. Et voilà, et finalement, j'ai réussi à pousser le concept un peu plus loin. Et on reste rattaché au tatou, parce que là, on sort d'un week-end avec 70 tatoueurs pendant 2 jours qui tatouaient dans le 5e à Paris. D'accord. Et il y a une insolence en fait dans votre travail, parce que vos vêtements, vos objets et accessoires chez Ancré sont brodés d'illustrations qui sont parfois assez éhontées, j'ai envie de dire, et puis qui viennent habiller pour le coup des coupes très classiques. C'est votre signature, cette insolence, Charlie Faron. C'est une partie de ma signature. J'aime bien ce mix entre ce que je dessine et ce qu'on sort d'un petit peu irrévérencieux. J'aime bien le fait que les vêtements puissent interagir avec les gens, et peut-être que c'est une volonté personnelle de timidité cachée ou de très mauvais dragueur, mais je crois que l'idée d'avoir un t-shirt où là on va en sortir un où il y a des feutres qui s'appellent des frictions qu'on peut effacer avec du chaud, donc un briquet. Nos t-shirts, nous, ils sont résistants au feu. Et il y a un truc d'intéressant, c'est qu'on s'est dit, on va marquer un mot en anglais, ou on a date, et après ça peut partir dans plein de trucs un peu plus loin. Et après, 2 cases, yes, no, un stylo, paf, on coche. Et après, on l'enlève avec le briquet. Et le fait de pouvoir interagir avec ça m'intéresse beaucoup. Et je sais que ça plaît aussi. Et il y a un côté aussi marketing qui est inéluctable. Vous êtes bon en marketing, quoi. Peut-être sans le vouloir. je suis bon. Vous avez une bonne attachée de presse. J'ai une très bonne attachée de presse. Alors, cette insolence-là, elle vous est familière aussi, Nicolas Ray, parce vous ne me demandez pas si je suis tatoué, moi. Ça me paraît tellement invraisemblable. Vous êtes tatoué, vous ? Bien sûr que non, mais vous voilà. Alors, je ne vous pose pas la question. Bon, on sait pourquoi je vous la pose pas, parce que a priori, je le sais. Limite, quoi. Alors juste, mais vous êtes pas tatoué, mais vous êtes insolent. Ça vous va ? Mais si, vous êtes insolent. Parce que à travers vos livres, vous explorez quand même nos désirs, les désirs humains les plus sombres, les côtés parfois les moins reluisants de notre humanité. Et cette insolence dont vous vous servez, c'est un outil en fait chez vous assez efficace pour exposer nos aspects comme ça un peu sombres et tout, Nicolas. Ouais. Oui. J'aime bien savoir jusqu'où on peut aller trop loin, quoi. Mais il faut savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Il faut s'arrêter juste avant. Vous avez vraiment l'art de la formule, hein. Jusqu'où on peut aller trop loin. Bah oui, il faut savoir. Juste. Frédéric Becbédé, quand il parle de vous dans les colonnes du Figaro, il parle de votre style d'écriture comme incarné par une forme de douceur toxique. Et alors je cite quand même la page de garde de votre dernier roman, Médecine douce, que je rappelle aux auditeurs, sorti au Diable Vert. Quitte à faire quelque chose de mal, autant le faire bien. Anonyme. Alors, vous voulez savoir d'où ça vient ? Oui. Ça vient. Je suis un fan de séries en fait. D'accord. Et ça vient d'un dialogue dans une série Netflix qui s'appelle Fauda, qui est une série israélienne sur le Mossad. Voilà. Et à un moment, excellente série. Il y a une espionne qui dit à une agent secret, quitte à faire quelque chose de mal, autant le faire bien. Et je me suis dit tiens, je vais le noter, mais j'allais pas mettre agente Intel dans la série Fauda de Netflix, donc j'ai mis anonyme. Voilà. D'accord. Ok. Vous auriez pu le mettre en même temps. Ça vient de là. J'en suis sûr. Ah oui, parce que vous avez douté à un moment donné. Ah non, j'en suis sûr. Je suis sûr que c'est venu de là, parce qu'après j'ai tapé pour savoir si ça venait de quelque part, mais ça vient de nulle part en fait. D'accord. Et vous, Charlie Faron, c'est pareil. Vous parlez en fait de nous, quoi, de tout ce qu'on vit dans cette musique que vous nous proposez. Quitte à parler des tabous, pareil, autant le faire bien, j'ai envie de dire.
Ouais, autant le faire correctement, autant essayer autant de le les faire. exposer complètement, quoi. Les exposer complètement, mais toujours avec un petit peu de figure pour essayer de faire passer la pilule correctement, même pour moi. Et qu'est-ce qui vous inspire? C'est des situations que vous vivez? C'est des choses que vous observez chez les autres? C'est comment? Il y a beaucoup de rêveries aussi. Il y a plein de choses. Il y a ce que je vois, où j'essaye de ne pas m'informer. J'essaye d'imaginer parfois. Et je pense qu'il y a aussi ce que je vis aujourd'hui de ma génération et ce qui peut me parler et d'autres parfois. D'autres choses me parlent un peu moins, j'en parle quand même, quoi. Et vous, Nicolas, c'est pareil, c'est un petit peu ce que vous observez, que vous nous racontez aussi. C'est un mélange entre l'extérieur et d'un point de vue très personnel, en fait. Quand vous écrivez, votre inspiration. Mon inspiration? Ouais. C'est... Excusez-moi. Allez-y. Écoutez, oui, mon inspiration, elle vient d'où? Alors là, ça vient de... Ouais, c'est un peu ce que je vis, et c'est un peu, là, j'ai enquêté sur mon généraliste, donc aussi, voilà. Oui, ça, on avait compris. Voilà, donc c'est un mélange des deux. C'est un mélange ce que des deux. vous observez, ce que vous vivez, c'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ça. Ouais, D'accord. Bon, on est bon, alors on peut... On est fatigué, mais on est bon. Chers auditeurs, vous restez avec nous. L'écrivain Nicolas Ray et le créateur de mode et chanteur Charlie Faron sont avec vous sur Sud Radio. On revient dans un instant pour la fin de l'émission. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi c'est excellent comme chaque dimanche, encore un petit quart d'heure ensemble avec l'écrivain Nicolas Ray et son nouveau roman Médecine douce sorti au Diable Vauvert et Charlie Faron qui est chanteur à la tête de la marque Ancré. Et alors attention, vous avez 52 titres à l'année qui sortent tous les vendredis, restez bien branchés pour pouvoir écouter toutes les chansons qu'il va nous proposer. Alors messieurs, on va parler un peu de vous l'un et l'autre, de vos parcours respectifs. Alors Charlie Faron, je vais vous demander ce que vous préférez entre la mode et la musique. C'est une très bonne question, ça. Ça dépend si je réponds pour mes investisseurs en mode ou pas. Mais répondez pour vous peut-être. Ouais, on va répondre pour les deux quand même. Ça leur fait plaisir un peu quand même. Ouais, à vrai dire, j'ai toujours fait de la musique. Donc ma plus grande passion, c'est de faire de la musique. Mais je pense jusqu'à un certain moment, c'est-à-dire que j'ai des petits objectifs qui sont très égocentrés, très personnels. Avoir un disque d'or, par exemple, c'est un format, de vos objectifs, c'est quelque chose de palpable. Dans la mode, c'était de faire, et encore une fois égocentré, mais de faire 1 million d'euros. C'est comme ça que je travaille un petit peu. Et on a réussi à le faire dans la mode. Alors, pas personnellement le 1 million d'euros, que je précise. Vous parlez d'Ancré, là? Ouais, la marque, elle a fait 1 million d'euros. Le chiffre d'affaires, elle a eu sa première année à 1 million d'euros il y a 2 ans. Bravo. Merci. Et là, vous êtes à combien? On n'a pas beaucoup monté, on n'est pas encore à 2 millions, on est plutôt à 1,5 million. Oui, ça va aller. Oui, il y a du boulot encore, mais du coup c'est un peu ces objectifs-là que je me fixe pour ensuite faire autre chose, donc pourquoi pas plus tard, je dis n'importe quoi, mais vouloir faire une exposition à tel musée ou... Voilà, un peu rêveur parfois. Ok, vous voyez grand artiste contemporain aussi alors. Non, pas spécialement, mais c'est un exemple. Vous allez faire du tatouage sur les tableaux, comme vous avez peur de le faire sur la peau. Je vais peut-être écrire un livre un jour. Oh. Je n'en sais rien. Si tu gagnes 1 million d'euros avec un bouquin, Nicolas Ray, comment? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire votre premier livre, vous? Comment? Je voulais le réaliser au cinéma. Ouais, c'est pour ça que je l'ai écrit, le premier bouquin. Ouais. En me disant. Donc le fait d'avoir un but, ça a aidé. C'était totalement naïf, inconscient, c'était fou. Je me suis dit, je connaissais personne dans le milieu de l'édition. Je me suis dit, je vais écrire un manuscrit. Il va être publié, ce qui était improbable. Il y a un manuscrit sur 1 million qui est publié Place de Paris. Il a été publié. Et puis, il a marché, ça je m'y attendais pas. Et du coup, j'ai signé un avaloir pour un deuxième. Et j'ai continué en fait. Et après, vous avez été bouquins. pris de Flore, quoi. Ouais. J'ai continué à faire des bouquins, voilà. J'ai oublié en route le fait de vouloir réaliser des films. Et vous en avez réalisé quand même? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai. Vous avez réalisé des films, vous avez été chroniqueur, vous avez fait plein de choses. Ouais, j'ai fait plein de choses moi aussi. Et qu'est-ce que vous préférez dans tout ce que vous avez fait, vous, Nicolas Ray?
J'aimais bien France Inter. J'aimais bien la vous avez parlé de nos concurrents, Pardon, alors excusez-moi. attention. J'aimais là. bien. Écoutez, je vais la refaire. J'aimais bien la radio le matin. Ok, J'aimais pas d'accord. me lever, mais j'aimais bien l'adrénaline de. Mais c'est pas facile les matinaliers. Hein. Non, c'était violent. Vous Surtout, dormiez c'était une quotidienne. ou pas? Ah ouais, Ouais. je dormais. Ouais. Ah ouais, on est un peu obligé d'avoir une hygiène D'être de frais, vie, quoi. d'être frais. Sinon, on tient pas sur 10 ans. J'ai fait ça 10 ans. Ouais, 10 ans, c'est beaucoup. Avec Pascal Clark, j'étais obligé de tenir, quoi. Sinon, on tient pas sur la durée. Et ce qui était violent, en revanche, c'est que, alors l'avantage, c'est que si la chronique était un peu foirée, on l'oubliait et tout de suite, on mettait celle du lendemain à l'œuvre. Mais si elle était bonne, il fallait quand même l'oublier et faire celle du lendemain. On pouvait pas rester sur une victoire. Ouais. Il fallait quand même enquiller avec celle du lendemain. La Voilà. magie de la radio. Mais c'était chouette. Ouais. Et l'ambiance d'une Alors c'est quotidienne. peut-être ce qui vous a plu le plus en fait, ça, non? Parce que vous en L'atmosphère, parlez oui. avec Oui. le plaisir, ça se voit. Oui. Ouais. On est unis dans l'adversité de l'aube, Ouais. du matin. Ouais, Parce je que connais c'est ça bien. rude. Ouais. Puis, franchement, au physique, 1 an de matinale, on prend 3 ans. C'est comme en année de chien, ou 7 ans. Hein. Le technicien rigole, il le sait. Hein. Il a dû faire des matinales. Charlie Faron, pardon, mais là j'ai du mal à garder mon calme, calmons-nous. Et vous, comme vous disiez tout à l'heure que vous avez monté votre marque à 19 ans parce que vous avez eu l'aide de votre famille, mais qu'est-ce qui vous a déclenché? Donc c'est votre Instagram, ok, mais après quand même vous avez développé tout un... C'est pas que Instagram, quoi. Non, on va être tout à fait honnête avec ceux qui veulent monter leur marque de fringues, c'est beaucoup de boulot. J'ai eu la chance ou non de ne pas être un fêtard, donc je bois pas d'alcool, je sors pas, donc je suis pas très fun. Mais du coup, vous travaillez beaucoup, quoi. Du coup, à 22h un vendredi soir, à 19 ans, j'étais couché et du coup, j'étais levé assez tôt et j'ai appris assez vite. À me lever le matin, je déteste ça, me lever. J'adore mon lit. Mais par contre, il y a rien que j'aime plus qu'un dimanche matin à 7h30 dans Paris, dans un café, une brasserie, à boire un café. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose au matin de victorieux. Il y a un truc où on a réussi quelque chose et on se sent pas tout pourri. C'est un peu ça dont vous nous parliez tout à l'heure. Dieu sait que je suis Nicolas pas du tout du matin, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Ouais. Là, je suis en promo et quand j'ai pas de promo, je suis un lève-tard. Mais quand je suis en promo, maintenant je vais en banlieue, donc je me lève très tôt. Et comme j'ai peur d'arriver en retard au direct, j'ai toujours une demi-heure d'avance, vous voyez, quand j'arrive. Donc, j'ai un direct à 8h30, je suis là à 8h, je suis à une terrasse de café et je ressens exactement ce que tu viens d'évoquer. J'ai ce luxe-là, en fait, d'une demi-heure tranquille. Voilà. Encore calme aussi, ouais. Et finalement, votre processus de création à vous, par exemple, quand vous écrivez une chanson, Charlie, ou quand vous créez un modèle, est-ce que c'est les mêmes processus? Pas toujours. La musique me demande un peu plus d'être isolé, seul, que ma voisine ne m'entende pas. Alors j'ai appris que ma voisine en plus était une chanteuse assez connue dans le milieu. Le jour où elle est venue toquer à ma porte et me dire là t'es basse, je n'en peux plus. Elle l'a dit gentiment, hein, mais voilà. Et donc et maintenant que je sais qu'elle m'entend, il y a quelque chose un peu de pudique où ça peut créer de très bons morceaux, un peu au plus casque, parlés, quoi. au casque, mais même au casque, quand on cherche des mélodies, c'est long. Si quelqu'un nous entend, c'est long et laborieux, quoi. Donc maintenant, j'ai la chance d'avoir mes beaux-parents qui m'accueillent à la montagne dans ils ont un petit cabanon. Et là, vous faites un maximum de bruit. Et encore l'autre jour, je gueulais parce que je devais gueuler un truc. Et je suis allé manger le midi, ils m'ont dit non mais pire, je suis allé manger le midi, ils m'ont dit ça va, tout va bien. Putain. Et vous n'allez pas faire un duo avec votre voisine, non? Ouais, on pourrait complètement. Et vous, Nicolas Ray, comment est-ce que vous écrivez? J'écris un peu quelques fois par semaine, 2-3 fois par semaine
donc là où je vis. Et puis sinon, je m'isole 2 fois par an, 1 mois, à la résidence d'auteur de mon éditrice, à Vauvert, entre Nîmes et Montpellier. Où là, c'est opération commando, quoi. J'écris 20 heures sur 24, je fais que ça. Et j'ai mon brouillon, j'ai le squelette de mon futur manuscrit. Et il prend forme. Et vous commencez par un squelette toujours. C'est important ça, de savoir ce qui va se passer à la fin, quoi, aussi, non? Le début, le milieu, la fin. Et le titre. Voilà. D'accord, début, milieu, fin et titre. Donc s'il y avait un jeune écrivain qui avait un conseil, qui demandait un conseil, comment je fais, vous lui diriez ça? Début, milieu, fin, titre. Oui, ou sinon trouver un plan B, parce que c'est compliqué quand même. Mais bon, si vraiment il veut, oui, voilà. La franchise de Nicolas Ray, Sud Radio, parlons vrai. Finalement, l'un et l'autre, vous êtes vos propres inspirations, quand même. J'ai envie de dire que vous avez un espèce de feu intérieur, comme ça, qui vous habite et qui vous empêche de faire autre chose, quoi. Hein, Charlie Faron? Probablement. J'essaye de devenir ce que j'aimerais être. Ce que vous projetez, quoi. Ce que je projette. Et vous, Nicolas Ray, vous projetez quelque chose encore? Écoutez, oui, la saison 2 a commencé, quoi. Donc voilà, on va essayer qu'elle dure le plus longtemps possible. Voilà. Mais je trouve, Charlie, je trouve qu'il a déjà fait pas mal de trucs. Il est quand même très très jeune. Ah oui, je suis bien d'accord. Donc si je devais miser quelque chose, je miserais sur lui, moi, plutôt. Que sur vous? Non. Ok. L'avenir est de ce côté-là. Remarquez s'il y a des investisseurs qui traînent un petit peu aussi. Voilà, si vous cherchez à investir sur un jeune créateur, les investisseurs auditeurs de Sud Radio. Parce que moi, niveau mode, je suis plutôt Armand Thierry. Vous avez un joli pull. Vous avez un beau pull. C'est ma femme qui me l'a offert. Ça. Alors, messieurs, dernière question de l'émission. Par qui je commence? Tiens, Charlie, je me suis tournée naturellement vers vous. Que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez? Profite. D'accord. Quand je pose cette question, c'est pour savoir comment vous étiez un peu enfant. Donc, qu'est-ce que en fait, c'est plus comment je suis adulte. C'est-à-dire que j'ai développé beaucoup d'angoisse depuis que je suis rentré des États-Unis, quand j'avais 7-8 ans. Je me suis pas du tout adapté au système scolaire et autres. En France, donc. En France, oui. Et j'ai développé des tonnes de crises d'angoisse où je pouvais plus sortir de chez moi, où je pouvais plus à 16-17 ans, quoi. Qui m'ont permis aujourd'hui de faire ce que je fais aussi. C'est pas pour rien que je sortais pas et voilà. Mais quand on est enfant, je pense qu'il y a une certaine innocence et en même temps, enfant, on a toujours envie d'être adulte. Enfin, c'est un cercle un peu vicieux. Et adulte, on a envie d'être enfant. Donc ce petit garçon qui arrive en France à 7 ans, qu'est-ce que vous lui dites? Ça va aller, quoi. Essayez de parler français avec un accent moins américain, si possible. Ok, d'accord. On voit où a été le nœud dramatique. Oui, légère. Non, ça a été compliqué. Quand t'as 7 ans, on arrive. Là, ça s'entend pas du tout. Hein. Alors non, parce que j'ai tout perdu en fait. Aussi. Et je vais pas tenter l'accent ici parce que je pense que je l'ai plus bien. Mais quand on arrive dans une école, dans le 5e public à Paris et qu'on parle avec cet accent divinement américain et on te regarde, on dit mais t'es qui, quoi. Et ça se comprend. Mais du coup, ça a été un moment compliqué. C'est un peu le côté chauvin des Français, ça aussi, j'ai envie de dire. Nicolas Ray. Moi, j'ai toujours essayé de parler américain avec un accent moins français. Voilà. Oui. Et sinon, vous lui diriez quoi, ce petit garçon? Je lui dirais, tu vas pas être footballeur. Tu vas pas être réalisateur. Si, c'est pas vrai. Oui, c'est pas vrai. Tu vas l'être. Mais tu vas rencontrer la femme du reste de ta vie et ça, c'est chouette quand même. Voilà. C'est excellent, j'ai envie de dire. C'est pas mal. Voilà. Et normalement, vous allez manger des langoustines ce week-end, donc c'est cool. Enfin, en fin de semaine. Bon, voilà. On est beau. Eh bien, Nicolas Ray et puis Charlie Faron, merci à tous les deux. Vraiment d'être passés par ici. Alors, chers auditeurs, le dernier roman de Nicolas Ray, Médecine douce, il est sorti au Diable Vauvert, et évidemment disponible chez tous les bons dealers de livres. Charlie Faron, vous serez en concert bientôt, là, le jeudi 11 avril. C'est ça? Oui. À la Boule Noire à Paris? À la Boule Noire à Paris. Voilà, pour vos 1 sur 52. Ouais. Vous allez en faire combien des titres? On va en faire 5-6 nouveaux. Ok. Et surtout, mon vrai rêve, c'est de faire les 52 titres en live à la fin, dans l'ordre. D'accord. Mais il faut des gens qui ont envie d'écouter 52 titres. Et alors ça...
c'est pas sûr d'entrer. Écoutez, on va voir ça. On reste à l'écoute en tout cas. Et puis nous, chers auditeurs, on a rendez-vous dimanche prochain à 19h avec de nouveaux excellents invités sur Sud Radio. Puis avant ça, vous avez le samedi à 13h30 Destin de Femme, évidemment. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur sudradio.fr, la chaîne YouTube de Sud Radio, les réseaux sociaux et tout le tintouin. Merci à Thomas qui réalise pour vous aujourd'hui. Et puis aux équipes de Sud Radio. Bisous. À la semaine prochaine. Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Avec Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans.